L'intitulé de cette C3 est le suivant. Vous analyserez les inégalités hommes-femmes. Pour répondre à la question, il faut d'abord la comprendre. Et pour cela, analyser les mots qui indiquent le travail à faire. Premièrement, les termes qui indiquent la nature. Ici, c'est analyser. Cela veut donc dire étudier. Il faut donc opérer des constats et expliquer ces constats. Ensuite, les termes qui relèvent du domaine de connaissance. Les inégalités sont des différences qui se traduisent par des avantages ou des désavantages sur une échelle de valeur. Elles sont multiformes, elles peuvent être économiques ou sociales. Ensuite, la délimitation géographique et temporelle, les pays et les époques, dont on va pouvoir parler dans le sujet. Ici, il n'y a pas de bornage explicite. En revanche, on va plutôt parler d'aujourd'hui dans les pays riches. On peut alors reformuler le sujet. L'intitulé incite à se poser deux questions. Quelles sont les inégalités hommes-femmes aujourd'hui? Comment les expliquer? On peut alors mobiliser les connaissances. Les inégalités peuvent être économiques ou sociales. Il faut aussi maîtriser les indicateurs de mesure des inégalités. Et enfin, réutiliser les notions de seconde et de première sur la socialisation genrée et les stéréotypes. On peut alors élaborer une première ébauche d'organisation des idées. On va d'abord effectuer un constat. Les inégalités hommes-femmes sont persistantes. Ensuite, on se pose à la question, comment expliquer ces inégalités dans des sociétés où l'égalité homme-femme est valorisée? On peut maintenant passer à l'analyse des documents. Le premier document met en évidence le cas de deux entrepreneuses américaines. Elles ont créé un site de e-commerce. Ce site est un succès. Elles ont ainsi vendu 200 000 produits. Cependant, elles sont confrontées à un problème. Quand elles traitent avec des interlocuteurs masculins, ceux-ci n'agissent pas avec elles comme avec des chefs d'entreprise. Ils répondent en retard à leurs mails. Ils leur parlent de manière peu respectueuse. Leur solution: elles ont créé un troisième dirigeant homme. D'un seul coup, la réaction des interlocuteurs a changé. Les réponses sont plus rapides, plus respectueuses. Cet exemple témoigne ainsi des stéréotypes genrés. Les femmes ne sont pas considérées comme étant capables d'être des chefs d'entreprise, car elles ne savent pas commander, elles ne peuvent donc être que des collaboratrices. Le document 2 met en évidence les écarts de salaire en pourcentage entre hommes et femmes. En tenant compte du temps de travail, du métier, mais aussi en mettant en évidence qu'une partie de ces écarts n'est pas expliquée par des critères objectifs. Ainsi, en moyenne, les femmes gagnent 25,7% de moins que les hommes. On peut remarquer que, si on tient compte des différences de temps de travail, l'écart n'est plus que de 7,3%. Cet écart est donc normal, puisque le temps de travail est différent. Mais on sait aussi que ce sont les femmes qui sont majoritairement à temps partiel. Cela tient au stéréotype genré. La femme doit avant tout s'occuper de sa famille. Ensuite, une partie des écarts est expliquée par des métiers différents. Cet écart est aussi normal, même si les femmes n'ont pas les mêmes emplois que les hommes. Là aussi, les stéréotypes genrés réapparaissent. Elles sont censées ne pas avoir les mêmes compétences. Ainsi, à temps complet et à même salaire, les femmes gagnent 13% de moins que les hommes. Là aussi, cet écart relève du stéréotype. Enfin, il y a un écart de 10% qui n'est pas expliqué, ni par les métiers, ni par le temps de travail. Ici, cela signifie que les entreprises ne vont pas rémunérer de la même manière les personnes qui ont les mêmes qualifications et qui font le même travail. Cela tient ainsi aux stéréotypes. Dans le document 3, on a la part des filles dans les classes préparatoires et dans les grandes écoles. Ainsi, 40% des élèves en classe prépa sont des filles.
On remarque que de manière générale, le pourcentage de filles dans les classes prépa des grandes écoles est globalement inférieur à celui des garçons. 40% des étudiants sont des filles, 60% des garçons. On note aussi des différences selon le type d'études. Les filles sont majoritaires dans les classes prépa littéraires. 80% des étudiants sont des filles. Cela résulte de la socialisation genrée. Les filles seraient des littéraires. En revanche, elles sont minoritaires dans les écoles les plus sélectives. Moins de 15% des étudiants à Polytechnique sont des filles. Cela résulte là aussi de la socialisation genrée. On apprend aux garçons à aimer la compétition. Dans le document 4, on a la part des hommes et des femmes dans les cadres dirigeants en Europe. Ainsi, 33% des cadres supérieurs et dirigeants sont des femmes en Europe. 47% des cadres supérieurs et dirigeants sont des femmes en Lettonie. On remarque que quel que soit le pays d'Europe, les femmes sont minoritaires chez les cadres. Il y a cependant des différences selon les pays. En Lettonie, les femmes sont relativement nombreuses, puisque près de la moitié des cadres supérieurs et dirigeants sont des femmes en Lettonie. Un des pourcentages les plus faibles est au Luxembourg. Seulement 18% des cadres supérieurs et dirigeants sont des femmes. On voit donc que l'accès aux positions économiques dirigeantes dépend de la culture du pays. On peut maintenant organiser et répondre à la question. Quelles sont les inégalités hommes-femmes? Comment les expliquer? Pour montrer quelles sont les inégalités, on va donc vous montrer qu'il y a des inégalités économiques, et notamment des inégalités de salaire. Les femmes gagnent 25% de moins que les hommes en moyenne. S'ajoutent des inégalités sociales. La part des femmes chez les cadres est de 30% en Europe. Et ces inégalités se cumulent. Une partie des inégalités de salaire s'explique par des métiers différents. Comment expliquer ces inégalités? Les stéréotypes genrés vont être une des causes essentielles. Ainsi, une femme ne paraît pas être chef d'entreprise efficace. Entrerait ainsi, une partie de l'écart des salaires entre hommes et femmes n'est pas expliquée. Ces stéréotypes genrés vont être générés par la socialisation différentielle. On crée des caractéristiques différentes chez les filles et les garçons. Ainsi, le choix d'études est différent. Pour l'introduction, une idée d'actualité ou une idée tirée d'un document. Information tirée d'un document, les femmes gagnent 25% de moins que les hommes. Ou bien, idée tirée d'actualité, à partir du 3 novembre, les femmes travaillent gratuitement. C'est ce qu'ont mis en évidence les associations féministes. En conclusion, une connaissance du cours. Est-ce que ces inégalités hommes-femmes ne se cumulent pas à d'autres, et notamment celles d'origine sociale? Ou bien, une idée d'actualité. On a vu dans le devoir précédent que la réduction des inégalités hommes-femmes contribue à la croissance d'après l'OCDE.